Bonjour. Donc, dans ce paragraphe, en fait, on calcule en fait ce qu'on appelle la vitesse de groupe dans le cadre des ondes de Love. Donc, c'est quoi le concept là? C'est que donc ça rappelle en fait la courbe de dispersion là qu'on a calculée pour les ondes de Love, où on a vu que donc en fonction de la fréquence et de la vitesse, hein, on avait donc pour les différentes fréquences une vitesse qui variait entre la vitesse dans le milieu du dessous là en fait ici qui est plus rapide, et la vitesse dans la couche en fait ici. Voilà. Et donc ça c'est que si je prends une fréquence en fait ici elle se balade à cette vitesse là, une autre elle se balade à cette vitesse là. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas seulement une seule fréquence, mais on a un signal qui est composé de toute une bande de fréquences, là, ce qui est le cas dans la réalité là. Qu'est-ce qu'on va observer en fait comme résultat? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces ondes en fait vont se décaler l'une par rapport à l'autre au cours de la propagation et montrer des interférences constructives qui vont faire apparaître ce qu'on appelle un groupe d'ondes, et puis des interférences destructives qui vont plutôt détruire le signal en fait ici. Donc ça, en fait, c'est bien expliqué sur cette vidéo là, qu'on trouve en tapant vitesse de groupe là, voilà, group velocity là, en anglais. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce qui est montré ici, c'est simplement de prendre deux fréquences différentes, là, oméga 1 et oméga 0, avec un signal sinusoïdal, là, en fait, ici, qui avance avec deux vitesses différentes. Donc, en fait, l'avancée, c'est l'avancée du point rouge ici, qui représente la vitesse de propagation ici de la sinusoïde rouge, et puis la bleue ici, qui représentera la vitesse de propagation de la sinusoïde bleue. Voilà. Et donc ce qu'on va voir, c'est que comme elles ne se baladent pas à la même vitesse, elles se décalent constamment l'une par rapport à l'autre. Et le résultat qu'on va observer sur la somme en fait des deux signaux, là, c'est que quand ces ondes vont être bien en phase, ça va faire des fortes amplitudes. Et puis quand elles sont plutôt en opposition de phase, en fait, ça va détruire le signal. Et ce qu'on va voir, c'est que les maximum d'amplitude sur la somme des signaux, en fait, avance avec une vitesse différente de ces deux phases qui constituent en fait le groupe d'ondes en fait ici. Et donc cette vitesse qu'on va voir ici, c'est ça qu'on appelle en fait ici la vitesse de groupe là, et c'est ça qu'on observe en fait si on a un signal qui est composé de plusieurs fréquences et qui est avec de la dispersion. Voilà. donc voilà, hein, donc on voit le bleu qui se décale par rapport au rouge, donc le bleu va plus vite que le rouge là, voilà. Et donc on voit en fait ces oscillations ici en dessous avec si on arrête en fait ici, voilà. Quand il se trouve que ces ondes là-haut sont en phase, ça fait des interférences constructives, là, et donc ça fait des fortes amplitudes. Et puis quand elles sont décalées là ici en étant en opposition de phase en fait ici, donc ça fait une somme qui est de très faible amplitude. Voilà. Et donc ce qu'on observe, c'est que ces maximums d'amplitude en fait ici se propagent à une vitesse qui est cette vitesse de groupe. Là, voilà. Donc on va continuer à faire propager cette chose-là. Et après, on va voir ce qui va se dessiner, c'est l'enveloppe du signal ici, et qui va permettre de suivre en fait la vitesse de propagation ici du groupe d'ondes, où on a les interférences constructives. Hein. Voilà. Donc ici, on a le groupe d'ondes qui avance à cette vitesse qui est différente de la bleue et de la rouge en fait ici. Voilà, donc ici, comme il n'y a que deux fréquences, tout est très périodique, mais si on avait beaucoup plus de fréquences, en fait, on verrait apparaître un signal plus impulsif ici, qui se déplacerait à sa vitesse de groupe. Hein, et donc c'est ça qu'on va calculer en fait dans le cas de l'onde de Love, puisqu'on a calculé la courbe de dispersion. On peut donc faire le calcul pour
la vitesse de groupe pour l'onde de Love. Voilà. Hop, donc ça, on n'a plus besoin, c'est une bonne vidéo. Alors, comment ça se fait les calculs là? En fait, ce qu'on fait, c'est que donc ça, c'est la propagation donc, le long de l'axe X en fait d'une onde où la vitesse de propagation ici dépend de oméga. Là, donc, on a une onde harmonique ici à une certaine fréquence oméga. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va en fait superposer toute une série de fréquences là en fait ici. Qui correspondent en fait aux fréquences qu'on a dans notre signal en fait ici, et on considère que notre signal est composé d'une somme en fait d'ondes sinusoïdales ici dans un certain domaine de fréquence, donc ça faut spécifier des bornes en fait ici de l'intégrale là, voilà, donc ça c'est une somme de sinusoïdes, et puis chaque sinusoïde peut avoir son amplitude là, donc non pas forcément toute la même amplitude, là ils n'ont pas été excités avec la même amplitude. Et donc ça c'est en fait une décomposition de Fourier, en fait ici, fréquence par fréquence, de notre signal qui a donc, qu'on va pouvoir suivre en fonction de x de t. Voilà. Donc, alors ça ici c'est l'intégrale est écrite sur oméga, ici on écrit, pour passer de là et là, on écrit oméga égale kV, là, donc du coup, ça fait rentrer l'oméga dedans, là, c'est l'écriture sous la forme kx moins oméga t, là, donc et le k dépend de oméga, puisque oméga égale kv, mais la vitesse aussi dépend de oméga. Bon, on peut aussi écrire l'intégrale plutôt sur k, là, sur les nombres d'ondes, en considérant que c'est oméga qui dépend de k. Voilà, donc c'est trois façons d'écrire cette superposition. Donc ça, c'est simplement des superpositions. Là, comme on l'a vu, là, avec nos deux ondes, nous, on avait dans l'exemple précédent, là, une onde rouge, une onde verte, là, donc il y avait deux fréquences, en fait. Bon, ici, c'est une écriture continue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire apparaître la vitesse de groupe? On utilise en fait ce qu'on a vu là, c'est que le groupe d'onde il se crée par des interférences constructives quand les signaux sont en phase en fait ici. Voilà. Donc quand on superpose tout plein de sinusoïdes ici comme ça, là, si elles sont en X et en T, là, si elles sont toutes des phases différentes, ça fait en fait une interférence destructive. Et ce qu'on veut, c'est qu'elles fassent plutôt une interférence constructive, là, pour notre groupe d'onde, c'est-à-dire qu'elles aient des phases, en fait, ici, qui soient proches les unes des autres, autour d'une fréquence donnée. C'est-à-dire que les ondes, en fait, ici, en X et T, là, doit avoir à peu près la même phase pour que la condition pour que l'interférence constructive se fasse. Et donc en fait ça c'est écrit simplement en disant que la dérivée de la phase par rapport à oméga est nulle, c'est-à-dire qu'en fait autour d'une certaine fréquence oméga, en fait ici la phase change peu. Et donc si la phase change peu, ça fait des interférences constructives des sinusoïdes et ça fait une forte amplitude. Donc en fait, c'est comme ça qu'on obtient cette condition là pour faire des interférences constructives, c'est en écrivant une condition qu'on appelle la condition de phase stationnaire. C'est-à-dire que la phase en fait ne doit pas changer beaucoup autour d'une certaine fréquence là, en fait, et pour une valeur excitée en fait ici. Pour faire nos interférences constructives. Bon, là-dedans, on considère que en fait, la phase, c'est un truc qui change rapidement, là, comme on l'a vu. On suppose que en fait, il y a des variations sur U, là, donc est plus lente, et qu'en fait, c'est principalement la variation de la phase qui intervient, voilà, ici. Bon, ben donc après, il suffit de faire la dérivée, ici. Donc là, ici, c'est écrit avec cette expression de la phase, là, kx moins oméga t. Donc ça fait dk sur dω x moins t, et en fait ici on voit apparaître
expression du style x égale vt, là, en fait, ici, avec, si on passe à l'autre côté, là, d sur dk, qui a la dimension d'une vitesse et qui représente justement cette vitesse de groupe. En fait, ici, on va avoir le groupe d'ondes, en fait, qui avance avec cette vitesse d sur dk. Voilà. Donc ça, c'est en utilisant cette condition de phase stationnaire. Alors ici, ça peut être écrit soit sous d sur dk, oméga égale kv, là, donc quand je dérive par rapport à k, ça fait v plus k dv sur dk. Si j'écris ça à l'envers, en fait ici, là, donc l'expression qui était là, avec k égale oméga p, donc p est le paramètre de l'onde, qui ici est l'inverse de la vitesse de phase de l'onde, en fait, ici. Voilà. Et donc, je peux aussi avoir la vitesse de groupe écrite sous cette forme-là. Et ce qui est utile, si je connais oméga en fonction de P, là, ce qui est le cas, en fait, avec la relation, en fait, qu'on avait déterminée pour la relation de dispersion pour l'onde de Love. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le principe là en fait, et puis l'expression de la vitesse de groupe. Et donc, comme on a la relation de dispersion de l'onde de Love, là, donc on peut y remonter là. Voilà. C'était quelque chose donc où on avait obtenu en fait ici le oméga en fonction de P là, voilà, qui était égal à l'arc tangente de ce machin là, en fait ici là, donc alors la façon dont on va l'utiliser là pour faire la dérivée là, donc en fait c'est cette puisqu'on doit faire des d oméga sur dp là, des choses comme ça. On va utiliser cette relation. Et donc, en fait, la façon de jouer ici, c'est qu'on passe tout de l'autre côté et plutôt que d'utiliser l'arc tangente ici, on prend la tangente du truc qui est de l'autre côté qui est égale à ce machin qui est là. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, ici, là. C'est cette relation précédente, mais on a. Avant, on avait oméga de P est égal à tout ça, tangente machin. Bon, on a pris la tangente en fait de ce terme-là qui est égal à ce terme qui est là. Voilà. Donc ça, c'est juste en ayant. On s'est débarrassé de l'arc tangente et il nous reste la tangente. Voilà. Et donc, qu'est-ce que on veut faire de ça? On veut dériver ça par rapport à oméga, là, en fait, ici. Voilà. Et donc ça, c'est le calcul de la dérivée de ce terme. Alors quand on dérive la tangente, ça fait 1 sur cosinus carré. Voilà. Quand on dérive ici par rapport à oméga, donc ça fait apparaître ce terme-là. Là, ça c'est quand on dérive par rapport à oméga. Et puis quand on dérive p par rapport à oméga, on fait apparaître... on dérive par rapport à P, puis ensuite P par rapport à oméga, on fait apparaître ces termes-là. Voilà, donc ça c'est le calcul de la dérivée du terme qui est à gauche ici de l'égalité. Et puis après, il faut encore dériver ici, parce que P, ça dépend de oméga. Voilà, donc on dérive ce machin-là, et puis on met dp sur d oméga. Voilà, donc ça c'est le calcul de la dérivée de la relation de dispersion, qui nous permet d'obtenir quoi? Qui nous permet d'obtenir dp sur d oméga, là, ce qu'on veut ici, là-dedans. Donc ici, là-dedans, on prend tout ce qui est facteur de dp sur d oméga, là, en fait, ici, et on tire dp sur d oméga de cette relation. Voilà. Donc, ce qui apparaît au numérateur, c'est ce machin-là, là, et puis le reste est tout fonction de dp sur d oméga, et apparaît au dénominateur, en fait, ici. C'est le même terme qu'ici comme ça, mais on a tiré dp sur d oméga du truc là. Et donc une fois qu'on a tiré dp sur d oméga, on peut calculer la vitesse de groupe, en fait, ici, là. Donc ça, c'est la vitesse p, c'est l'inverse de la vitesse de phase, en fait, ici. Donc qu'on connaît pour une fréquence, et on connaît aussi dp oméga pour une fréquence, et donc on peut représenter cette vitesse de groupe.
Et donc c'est ce qui est fait ici. On va regarder cette figure. Voilà, donc les courbes entrée plein, c'était les relations de dispersion qu'on a obtenues pour chacune des fréquences de l'onde de Lobbe, en fait, ici. Et voilà, donc pour le mode fondamental, pour le premier harmonique, le deuxième, le troisième, c'est comme ça. Et donc les courbes entrées pointillées, ben, c'est le résultat de ce calcul qu'on vient de faire de la vitesse de groupe, là, avec la formule en ayant calculé dp sur d'oméga, là, et puis v de groupe qui est 1 sur p plus, voilà, je sais plus. Et voilà, qui est 1 sur p plus oméga dp sur d'oméga, voilà. Et donc qui est différente de la vitesse de phase, en fait, ici, là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra, en fait, si au lieu d'avoir une seule fréquence qui se balade comme ça, ou qui se balade à cette vitesse, on a tout plein de fréquences, là, en fait, ici, qui se baladent, en fait, ici, et qui se déphasent les unes par rapport à l'autre, et ça va faire un groupe d'ondes qui se balade avec ces vitesses-là. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas de dispersion, c'est-à-dire ici à haute fréquence, là on est à la limite où les ondes se baladent à la vitesse VS1, en fait, ici, bon ben, il n'y a pas de dispersion, et donc le groupe d'ondes avance comme c'est dans un milieu où il n'y a pas de dispersion. Donc on rejoint ce truc-là. Là où ça s'écarte beaucoup, les courbes s'écartent beaucoup, c'est là où il y a beaucoup de dispersion. Voilà. Surtout dans cette partie-là, où alors le groupe d'ondes en fait a une vitesse différente des phases qui le constituent, là, en fait, ici. Voilà. Bon, donc en fait, donc ce qu'on voit aussi, c'est que la vitesse de groupe peut être plus lente, en fait, ici, que la vitesse dans la couche, en fait, ici. Donc ici, on est dans un cas où la vitesse de groupe, d'ailleurs, est toujours plus lente que les vitesses de phase, mais elle peut être aussi plus lente ici que la vitesse dans la couche. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est, une fois qu'on a calculé ça, c'est, bon, donc c'est pareil pour les vitesses de groupe, aussi pour les harmoniques, en fait, ici. C'est en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur représenter en fait ce que ça donne là pour des. Oups, peut-être trop besoin de ça. Pour des signaux, là, donc ça on va ouvrir l'onglet, là, voilà. Hop. Alors, ici c'est simplement ce qui est représenté là, c'est en fonction de x et de t, en fait, la superposition d'ondes harmoniques, là, donc, qui sont ici représentées en fonction de x et de t, dont les fréquences sont comprises entre 2 et 8 Hz, là, en fait, ici. Alors, si on est entre 2 et 8 Hz, c'est pour le mode fondamental. On est donc 10, c'est ici, donc on est ici, là, dans cette partie où donc il y a une forte dispersion, là, en fait, entre 2 et 8 Hz, en fait, ici. Et les vitesses, donc, seront entre 2200 puis, disons, 2500, là, en fait, ici, comme ça. Voilà. Et donc, on va voir apparaître, en fait, un groupe d'ondes avec cette vitesse de groupe qui est là, en fait, ici. Et donc, voilà. Alors, ce qui est représenté, en fait, ici, par ces traits ici qui sont comme ça, c'est la vitesse de propagation, le long de l'axe pour la fréquence de 6 Hz, donc qui est caractérisée par cette pente ici qui est là, donc qui correspond à l'avancée de l'onde, en fait, ici, le long de l'axe, en fait, ici, à 6 Hz, en fait, ici. Voilà. Donc, chacune des fréquences ici de 8 Hz, en fait, a une pente différente, là, puisqu'elle a une vitesse différente. Donc, elles sont
un peu plus rapide ou un peu plus lente que 6 Hertz, là, en fait, ici, voilà. Donc, on a un éventail de pentes, et on somme, en fait, toutes les fréquences, là, ici, entre 2 et 8 Hertz. Et donc, ce qu'on observe, c'est les fortes amplitudes, en fait, ici, qui sont les zones, en fait, où on a les interférences constructives entre toutes ces ondes ici, qui ont toutes des formes différentes, en fait, ici, là. Voilà, donc, voilà, toutes à des vitesses différentes, et on voit la formation là, de ces fortes amplitudes par les interférences constructives. Donc c'est le groupe d'ondes pour les ondes, en fait, ici, qui sont comprises entre 2 et 8 Hz. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce groupe d'ondes, là, il avance à une vitesse qui est très différente de celle de 6 Hz, là, en fait, ici. Donc, ce qui est représenté ici, c'est le calcul de la vitesse de groupe à 6 Hz, en fait, donc, la fréquence au milieu de ce machin-là, en gros, là, et qui est là, et donc ça correspond bien à ce qu'on observe, en fait, ici, que le groupe d'ondes, en fait, ici, avance à cette vitesse. Voilà, donc, ça, c'est une représentation, là, disons, simplement avec une somme de sinusoïdes de ces interférences constructives qui avancent à la vitesse du groupe d'ondes. Voilà. Donc ça, ben, c'est la même chose entre 8 et 16 Hz. Donc entre 8 et 16 Hz pour le mode fondamental. Donc 16 on est ici, 8 on est là, on est plutôt ici, là. Donc il y a un peu moins de dispersion que ce qu'il y avait là, mais il y en a toujours. Les vitesses de phase des fréquences sont plus lentes que ce qu'il y a là, voilà, donc les pentes vont être différentes, et c'est le même système où on va se superposer. Donc ici, prix 12 là, au milieu, là, en fait, ici, donc ça c'est le calcul là, sur la courbe des dispersions de l'onde de Love à 12 Hz, en fait, ici, qui donne cette pente-là, et on voit, en fait, ici, à nouveau, le groupe d'ondes, en fait, se former par la superposition de tous ces signaux avec les fréquences, entre 8 et 16 Hz, en fait, et puis avancer à cette vitesse de groupe, là, qui est différente de celle-là, parce que c'est celle qui correspond à la bande de fréquence qui est là. Donc en fait ici ce qu'on fait, c'est qu'en superposant numériquement là, ces sinusoïdes, en fait ici, on fait apparaître en fait le groupe d'ondes et des fortes amplitudes. Voilà, donc si on monte à plus haute fréquence, en fait ici, 1632 Hz, ben là il y a moins, ça doit être une partie où il y a moins de... il y a moins de dispersion, là voilà, on est ici, là, donc il y a moins de différence sur les vitesses, mais bon, la vitesse de groupe est quand même toujours différente de la vitesse de phase. Voilà, donc bon, ici on est à plus haute fréquence, hein, donc ça représente la périodicité du signal, hein, donc ici elle était à 6 Hz, ici elle était à 12 Hz, ici à 24 Hz, donc ça commence à être très serré là, mais on voit encore là, les interférences constructives qui sont sur une pente légèrement différente de celle-là. Voilà. Et ça c'est en suivant plutôt la courbe pour le premier mât harmonique entre 16 et 32 Hz. Alors le premier harmonique c'est lui, entre 16 et 32 Hz, on est quelque part ici comme ça, voilà, et la vitesse de groupe là, calculée pour cette harmonique est très différente là, en fait ici. Donc ben, c'est ce qu'on observe là. Avec une vitesse beaucoup plus lente pour le groupe d'ondes que pour les fréquences, en fait ici, et ce qui est représenté ici c'est la vitesse avec la pente à la fréquence 24 Hz au milieu, quoi, ici comme ça. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer on va observer en fait quand on a plein de fréquences, ce qu'on observe c'est la naissance de ces groupes d'ondes qui se propagent, donc on voit se propager à des vitesses donc différentes des vitesses de chacune des fréquences en fait qui constituent le groupe d'ondes.
Voilà. Donc, euh, bon, donc là, il y a des références à des articles qui. Ça, c'est un article qui fait un peu le même genre de choses que ce qui est ici, là. Et puis des articles où on utilise la dispersion des ondes, en fait, ici, pour euh, comprendre ce qui se passe dans le sous-sol. Voilà, donc ça suffit là pour ce paragraphe, et donc voilà.